L'université de Göteborg se trouve à un tournant critique. Confrontée à de sérieuses pressions économiques, elle est forcée de puiser dans sa propre histoire pour imaginer son avenir. C'est une étude de cas vraiment fascinante sur les défis auxquels l'enseignement supérieur est confronté aujourd'hui. Voyons un peu comment elle s'y prend pour naviguer dans cette tempête. Pour une des universités les plus anciennes de Suède, cette question n'est plus du tout théorique. Comment faire des coupes budgétaires drastiques, symbolisées ici par ces ciseaux, sans finalement détruire le puzzle hyper complexe de la recherche et de l'éducation? C'est tout le dilemme qui se joue en ce moment même. Alors, pour bien comprendre ce défi, on va explorer ça en 4 temps. D'abord, on va regarder la pression financière, la situation actuelle. Ensuite, on verra comment le passé peut devenir une ressource assez inattendue. Puis, on se penchera sur l'humain, qui est au cœur de la mission éducative. Et enfin, on abordera les grandes révolutions qui redéfinissent tout, de l'intelligence artificielle aux crises mondiales. Allez, on entre dans le vif du sujet, la pression économique. Comme beaucoup d'institutions publiques, l'université de Göteborg fait face à un chiffre brutal qui la force à repenser son fonctionnement de A à Z. 10%. Alors, ça peut paraître abstrait comme ça, mais ce n'est pas un simple ajustement. C'est une réduction qui menace directement ce qui fait le cœur de l'université, la qualité de la recherche, la qualité de l'enseignement. Une action à la fois rapide et stratégique est donc indispensable. Et cette citation de la directrice Malin Broberg est vraiment cruciale. Elle met un visage sur les chiffres et elle souligne le véritable enjeu. Il faut agir vite, oui, mais avec sagesse. Il ne s'agit pas de coupler à l'aveugle, mais bien de repenser les choses en profondeur pour assurer l'avenir de l'institution. C'est cet équilibre-là qui est au cœur du défi. Et paradoxalement, face à un avenir aussi incertain, l'université se tourne vers son passé. Parce que pour savoir ce qu'il faut protéger, il faut d'abord comprendre la valeur de ce que l'on possède. Et il se trouve que dans ces archives se cache une richesse insoupçonnée qui pourrait bien être une des clés de son avenir. D'un côté, un manuscrit du XVIIe siècle, un trésor fragile, presque inaccessible. Et de l'autre, une archive numérique, ouverte au monde entier. Voilà la démarche de l'université. Il ne s'agit pas seulement de préserver son histoire, mais de la rendre vivante, utile, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Prenons un exemple bien concret. QueenSam. Ce n'est pas juste une collection de livres. C'est la Bibliothèque nationale de référence pour les études de genre en Suède. Un centre de savoir absolument unique. Et c'est précisément ce type de patrimoine qui est en jeu aujourd'hui. La diversité de ces collections est assez stupéfiante. Ça va de l'histoire des femmes aux archives des mouvements pour la paix, en passant par des manuscrits royaux. En numérisant ces trésors, l'université ne fait pas que sauver des documents. Elle affirme que la compréhension de notre passé, dans toute sa complexité, est essentielle pour construire l'avenir. Bon, préserver le savoir, c'est une chose, mais il faut aussi le transmettre. Et au-delà des budgets, au-delà des archives, le cœur d'une université, ce sont les êtres humains, ceux qui apprennent et ceux qui enseignent. Voyons comment l'innovation se manifeste aussi dans la pédagogie. Et c'est là qu'on arrive à la question centrale qui guide cette partie. Face à une technologie de plus en plus présente, quelle place reste-t-il pour l'interaction, pour l'empathie, pour la connexion humaine dans le processus d'éducation ? Alors là, on a un assistant pédagogique, disons un peu inattendu. Ce chien aide en fait un professeur à former des futurs enseignants. L'objectif, utiliser une interaction simple, non verbale, pour illustrer des concepts très complexes sur le comportement et l'apprentissage. C'est un rappel puissant que parfois, l'innovation pédagogique sort complètement des sentiers battus. Cette citation, qui vient de recherches sur l'utilisation du théâtre dans la formation des soignants, est incroyablement pertinente ici. Elle suggère que reconnaître notre propre vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, mais bien une force. C'est une ressource pour créer de l'empathie, pour mieux comprendre l'autre, des compétences qui sont essentielles dans tellement de domaines. Partant de ces connexions humaines, élargissons maintenant la perspective aux grands défis qui touchent toute l'humanité. Comment est-ce qu'une université doit se positionner face aux révolutions technologiques et aux crises mondiales qui redéfinissent complètement notre réalité ? Le premier grand défi, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Elle est déjà là, sur les campus, dans les travaux des étudiants, dans les outils des chercheurs. La question n'est plus de savoir s'il faut l'utiliser, mais bien de savoir comment. Et le dilemme est clair. D'un côté, des outils comme ChatGPT peuvent être de formidables stimulants pour la créativité, mais de l'autre, les risques sont bien réels. La triche, la pression sociale, les impacts psychologiques. L'enjeu pour l'université, c'est de trouver le juste équilibre. Établir des règles claires sans pour autant étouffer l'innovation. Et au-delà de la disruption numérique, il y a une autre force qui redessine notre monde, la disruption humaine, avec les déplacements forcés de population. C'est un autre défi majeur sur lequel les chercheurs de l'université apportent un éclairage qui est essentiel. Cette perspective,
issue de la recherche est fondamentale. Elle montre que les politiques d'accueil à court terme, qu'on perçoit souvent comme une solution économique, peuvent en réalité être contre-productives et entraîner un gaspillage énorme de ressources humaines et financières. C'est précisément le rôle de l'université d'apporter ce genre d'éclairage nuancé sur des débats aussi complexes. On termine sur cette question. Face à la pression financière, à la révolution numérique, aux crises mondiales, qu'est-ce qui constitue le cœur non négociable d'une université ? La recherche fondamentale ? La liberté académique ? Le lien humain ? C'est la question que se pose aujourd'hui l'université de Göteborg et c'est peut-être au fond une question que l'on devrait tous se poser.